Alléluia. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Levez les mains en signe d'abandon entre les mains du Seigneur et rendons-lui toute la gloire. Apprécions-le. Il est tout pour nous. Nous espérons en lui. Nous comptons sur lui. C'est par sa grâce que tu es ici ce soir. C'est à lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Père, nous apprécions encore ta bonté. Nous apprécions ta miséricorde. Nous apprécions ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Tu es tout pour nous. Tu es notre espoir. Notre vie est en tes mains. C'est par ta grâce que nous sommes ici. Nous te remercions pour nos familles respectives. Te remercions pour nos vies. Te remercions pour la santé divine. Te remercions pour la protection. Te remercions pour la bonté. Père céleste, ton peuple est maintenant devant toi pour te dire merci, merci, merci. Merci encore, Seigneur, pour la révélation de ta parole qui est claire, pour ton Esprit Saint qui nous donne la compréhension pour la manifestation. Père céleste, nous te remercions encore ce soir. Nous te remercions encore ce soir. Nous te remercions encore ce soir. Berende brokurada kinabra karada shinibre. Sarande brokorinde bre karada kinebre. Père, tu nous connectes maintenant à ta grâce. Tu nous connectes à ta puissance. Tu nous connectes à ta force. Tu nous connectes à ton esprit. Nous sommes ici encore pour te dire merci. Merci, merci, merci pour la vie Zoé que tu donnes. Merci encore, Seigneur, pour la défense des intérêts et des biens de tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Merci parce que tu as triomphé. La confusion et la honte est dans le camp du diable. Merci de ce que Dieu, tu nous donnes véritablement d'être ce soir dans ta présence pour t'adorer, pour te célébrer et te magnifier. Au nom précieux de Christ Jésus, Dieu Tout-Puissant t'avoir apprécié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Longue vie à vous tous. Bonne santé et prospérité. Que aucun malheur ne vous arrive. Bienvenue encore dans ce nouveau mois. Mois de destinée, mois de gloire. Tu n'auras pas la honte au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas la honte ce mois-ci au nom de Jésus. Le but de ton existence va s'accomplir. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, Dieu dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui-même qui fera en sorte que vous réussissez. Tu vas réussir au nom de Jésus. Dans sa fidélité, il t'amènera à la réussite au nom de Jésus. Il t'amènera au mariage au nom de Jésus. Il t'amènera à l'enfantement au nom de Jésus. Il t'amènera à la santé divine au nom de Jésus. Il te donnera du travail au nom de Jésus. Il te donnera longue vie au nom de Jésus. C'est là la force et la fidélité de Dieu. Acclame très fort le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Que Dieu bénisse. Salue ton voisin immédiat et bienvenue encore dans la destinée glorieuse. Bienvenue dans la destinée glorieuse. Père, nous apprécions tout ce que tu fais. Nous te bénissons encore ce soir. Merci pour tes enfants que tu remplis de grâce et de sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Depuis dimanche, Dieu nous a gratifié d'un thème, pas le moindre, le plus grand de tous les thèmes bibliques, qui permet à quelqu'un de savoir pourquoi il vit. C'est là le thème que Dieu nous donne. Celui qui rate la compréhension de ce thème, il a raté sa vie. Tous ceux qui ont réussi, ils sont passés au pied de Dieu, ils ont pris au peigne fin les détails de la compréhension de ce thème. Dieu nous a dit, en ce mois-ci, nous devons comprendre l'objectif ou le but de la destinée. C'est le thème de ce mois-ci. Comprendre le but de la destinée. Comprendre le but ou l'objectif de la destinée. Quand vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a amené, vous dépose quelque part, vous allez vivre
en dessous de votre valeur. Vous allez soit exploiter ou surexploiter. Un prince peut être esclave là où il ne connaît pas ses droits d'héritage. Souvenez-vous, quand David allait chercher Mephibosheth, regardez où il était, à Lo-débar. Lo-débar veut dire le lieu d'oubli, le lieu d'abandon, le lieu de la souffrance. Personne ne rend visite à quelqu'un à Lo-débar. Ça pourrait être considéré comme une prison où personne ne vient. Mais il ne savait pas, il ne connaissait pas son destin. Il ne savait pas que ses parents sont morts, mais l'héritage est resté. Mais le jour que David allait le chercher, avec l'escorte présidentielle, parce que David était déjà roi, il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il dit Dieu va aller te chercher au nom de Jésus. C'est de toi que je parle ce soir. C'est là le destin. Le jour que David allait le chercher, il n'a pas travaillé pour arriver au palais. On ne travaille pas pour rentrer dans le destin. Il n'a pas travaillé pour arriver au palais. Mais quand il arrive au palais, ce même jour, David lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu manges à la table avec moi. Il faut dire Amen. Quand tu découvres ton destin, tu manges à la table avec le roi. Tous ceux qui souffrent, ils ont un problème de destin. Des gens ont une destinée glorieuse. Maestro Monoro pourrait dire, le cimetière est plus riche que ceux qui sont au dehors, ceux qui sont vivants. Pourquoi? Plusieurs sont morts sans exploiter leur destin. Ils ont enterré tous ces talents que Dieu a mis en eux en les créant. Et moi, je pourrais dire, celui qui n'est plus utile sur la terre, il meurt. Quel choc. Le jour que ton destin est fini, Dieu t'enlève. Je ne mourrai pas maintenant, il faut dire Amen. Je vais me presser comme un citron. Quand il n'aura plus de jus en moi, c'est là que Dieu va m'appeler. Je parle de Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, parce qu'il a accompli son destin. Quand vous accomplissez votre destin, Dieu fait avancer encore votre âge. Et il vous donne la richesse. Et il vous donne la gloire. Mourir pauvre est une malédiction. Il faut dire, je ne vais pas mourir pauvre. Il faut dire, je ne serai jamais pauvre. Il faut le dire, je ne serai jamais pauvre. Il faut dire, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Alors Dieu a expliqué, David a maintenant dit à Mephibosheth, viens à la table, mange avec moi. Et il a convoqué tous ceux qui avaient pris les champs de son père et il leur a dit, toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, vous allez travailler pour lui à vie. Le destin. Quand tu découvres, tu sors de l'esclavage et l'esclave devient roi et le roi devient esclave. Tous ceux qui ont volé votre héritage vont mourir au nom de Jésus. Quand tu vas découvrir ce mois-ci, quel est le but du destin, des gens vont fuir. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur des sorciers. Ils n'ont pas de pouvoir en réalité contre les chrétiens. Mais sauf un chrétien qui est ignorant de son destin, peut être dominé par un sorcier. Ce qui n'est pas ta part ce soir. Ce qui n'est pas ta part ce soir. Madame Ivan, Madame Rabé, viens. Voilà ta place ici. Viens. Prends tous tes bagages, viens. On acclame ma fille. Assieds-toi à côté de maman. Voilà. Désormais, tu viens là. Faut t'asseoir ici. Alléluia. Tu as mis ta femme derrière. Son destin est devant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors le destin, c'est ce pourquoi
ce que Dieu a vu avant de vous créer. Il faut dire amen. Jérémie 1, verset 5. C'est là le destin. En Jérémie 1, verset 4, il dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Faut dire Dieu me connaît. Faut dire Dieu me connaît. Avant qu'il ne me forme, il me connaît. Si quelqu'un a compris ça, les luttes prennent fin. Si tu as compris ça, tu ne vas plus pleurer pour prier. Beaucoup pensent, d'autres même ils disent, Dieu, quand j'ai prié, tu m'entends même. Attends, comment lui qui t'a fabriqué là, il ne t'entend pas? Il dit, avant que tu n'aies une forme dans le ventre de ta mère, quand tu es encore à l'état du sang, liquide, sperme même, spermatozoïde, je te connaissais. Et il dit quoi? Je t'avais déjà choisi. Waouh! Pour dire, je suis un choix de Dieu. Je suis un choix de Dieu. Je t'avais déjà fait prophète. Il faut dire prophète. Des nations. Il faut dire des nations. Mais regarde, tu n'arrives même pas à parler dans ta propre vie avant de parler à une nation. Ta vie même n'influence même pas l'environnement où tu es. Comment ça va influencer une nation? Au cours de ce mois, je vous dis, il y a le destin d'une nation, il y a le destin d'un homme, il y a le destin des environnements, des lieux. Et vous devez comprendre et connaître tout cela. Quand Dieu vous dépose quelque part, vous devez savoir pourquoi il vous a mis là. Et pourquoi vous êtes dans ces endroits. Pourquoi vous vivez comme ça. Tout ce que vous faites dans la vie, tout ce qui vous arrive, devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Par exemple, il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et je t'avais déjà préparé pour que tu sois prophète. Mais en ce même moment-là, il parle maintenant à quelqu'un qui existe. Et il lui dit qu'avant que tu n'existes, je te connaissais. Et j'avais déjà préparé pour que tu sois un prophète des nations. Donc, préparer maintenant pour ce qu'il va être, c'est son futur. Avant de le connaître maintenant, c'est son passé. En d'autres termes, Dieu connaît le début et la fin de tout ce qu'il a créé. C'est pourquoi notre futur est toujours égal à un passé de Dieu. Il faut dire amen. Ton futur est un passé de Dieu. C'est-à-dire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce que tu vas devenir, Dieu a déjà tout fait. C'est là le destin. Si vous comprenez que votre futur n'influence pas Dieu et que votre futur est déjà établi par Dieu, vous allez moins souffrir dans votre rencontre avec Dieu. Le futur de toute personne est un passé de Dieu. Et j'ai dit, lorsque nous regardons ce portable, il y a plusieurs portables. On peut mettre 20 portables, 40 portables, 10 portables. Ils n'ont pas les mêmes prix. C'est faux, c'est vrai. OK? Chaque portable a son prix. Tout peut être la même marque. Samsung, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Pourquoi ils n'ont pas les mêmes prix? D'abord, lui qui a fabriqué le portable tient compte des recherches qu'il a faites pour déposer dans le portable avant de donner la valeur, le prix. Il tient compte de la fonction du portable. Les mêmes portables n'ont pas les mêmes fonctions. Par exemple, ce portable que j'ai là, dans le monde entier, partout où on m'appelle, il te désigne. Il dit où tu te trouves. Si tu me mens, puis me dis que je suis ici, le portable, lui, là, il me dit ça. Où est la différence un peu? Est-ce que tu vois un peu la différence? Quand tu vas à Djamé, là, quand il localise, là, il peut me dire que tu es à Djamé. Bon, il ne peut pas avoir le même prix avec un autre portable, mais sous les mêmes marques. C'est pourquoi lui, là, maintenant, il va coûter un peu plus cher que celui-là qui ne peut même pas désigner quelqu'un, mais c'est même allô, allô. Il faut dire allô, allô. Voilà, merci là-bas. Ça prouve que tu suis. C'est même allô, allô. On n'a pas besoin de désigner quelqu'un où il est. Ce n'est pas important. Mais lui te désigne sans connexion.
Ce n'est pas Internet, ce n'est pas connexion Internet qui te désigne. Hein. C'est lui-même. Il est fabriqué comme ça. Quand je suis en brousse, mais tu m'appelles là, il va te dire où tu es. Ça écrit le numéro, puis ça écrit le lieu en bas. Ça n'a rien à voir avec connexion. OK. En ce moment, le prix de ce portable ne va pas être même prix qu'un autre portable qui cherche connexion d'abord avant de chercher quelqu'un. Parce qu'avec GPS aujourd'hui, connexion, on peut trouver quelqu'un. Ça aussi, ça passe pour tout le monde. Mais lui, il a dépassé ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont incorporé les recherches d'Internet là-dedans en même temps à la fabrication. Donc, il va coûter peut-être 2 fois plus cher qu'un portable simple. Mais avant que cette fonction n'arrive dans ma main, la question est celle-ci. Est-ce que celui qui a fabriqué là, moi si je découvre ça aujourd'hui, je suis content, non? Mais est-ce que lui qui a fabriqué là, c'est nouveau pour lui? C'est nouveau pour lui? C'est vous-même comme ça. Tout ce que vous découvrez n'est pas nouveau pour Dieu. Il faut dire amen. Dieu a fabriqué chacun avec des fonctions différentes. C'est pourquoi tu es particulier et tu es seul sur la terre. Tu ne trouveras jamais ton semblable. Tu es unique. Si tu ne découvres pas les fonctions en toi, tu as raté ta vie. C'est ça la découverte de destin. Les fonctions qui sont en vous, si vous ne découvrez pas, celui à qui je donne ce portable, s'il n'a pas bien configuré, avant de commencer d'ouvrir et de téléphoner, il ne peut pas découvrir ces choses. Il va prendre, ils vont dire allô, il dit oui, allô. Mais ça sera inutile. Ok. Ce même portable, je donne encore une autre fonction qui n'est pas... J'ai utilisé les autres portables avant d'utiliser. En même temps que je suis en train de téléphoner, hein, je peux chercher un numéro et puis appeler un deuxième numéro pour mettre en entente. C'est-à-dire que tu m'appelles, non? Et puis il dit ne quitte pas. Il donne-moi le numéro de Daniel. Les autres portables, là, on coupe. Il faut dire on coupe. On coupe avant de trouver le numéro. Mais lui, là, tu es en ligne. Et puis je fais sortir le numéro de l'autre, là. Et puis en même temps que tu es en ligne, je peux l'appeler. Dans la même ligne, là. Tu m'appelles comme ça, tu dis, donne-moi son numéro, il dit ne quitte pas. Mais en même temps que je dis ne quitte pas, je ne te mets pas en attente. On est en train de communiquer, puis je cherche son numéro. Et puis en même temps que je cherche son numéro, je peux trouver son numéro et puis je peux lancer un appel pour dire que toi tu l'appelles. Si je n'ai pas cherché ça, j'allais l'utiliser comme allô, comme tout le monde. Si je l'ai donné à quelqu'un même sans expliquer, il peut avoir ce portable pendant 10 ans. Allô, oui, allô, allô, oui, allô. Une autre fonction, dans ce même portable, si tu m'envoies un message et que le message que tu m'envoies, il y a le numéro de quelqu'un dedans, je n'ai pas besoin de copier son numéro avant de l'appeler. Du message que je reçois, je peux lancer son numéro. Et je reste dans le message que tu m'envoies, puis je l'appelle. J'ai utilisé des portables. Et je sais que ça ne se fait pas pour tous les portables. Tu es obligé de prendre d'abord le numéro dans le message, le mettre à part, tu vas couper, et puis tu vas appeler maintenant. Or, lui, depuis l'intérieur d'un message, il communique. Bien-aimé, si vous ne cherchez pas les fonctions que Dieu a mises en vous, c'est ça qu'on appelle le destin. C'est-à-dire comprendre le but, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, le but de votre existence. C'est là la destinée. La destinée, c'est le but de notre existence. Celui qui découvre le but de son existence, il a découvert sa destinée. Découvrir maintenant le but de votre existence détermine maintenant votre destinée. Et seule la découverte de votre existence détermine une vie glorieuse dans votre vie. Personne ne sera heureux tant qu'il n'a pas encore découvert ce pourquoi il existe. Et comme cela est en lui, et que Dieu a déjà mis en lui, l'intuition est depuis son intérieur maintenant, les fonctionnalités de sa réussite, c'est pourquoi il se plaint parce qu'il n'est jamais satisfait. Il ne sait pas pourquoi il n'est pas satisfait, mais il n'est pas satisfait parce que l'intrinsèque interne de Dieu en lui dit que tu n'as pas encore atteint tes fonctions. Donc quand il est là, les plaintes maintenant viennent depuis son subconscient. Il lui dit, c'est pas ce que tu dois être. Donc quand il est à l'environnement où il est, il commence maintenant à se plaindre. Mais comment sortir de là? C'est là la compréhension du destin. Il faut dire amen.
Éphésiens chapitre 1, verset 4. Lisons ensemble. Verset 3 d'abord. Éphésiens 1, verset 3. Verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et regardez bien le destin. Regardez bien le destin. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. En lui. En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc tu étais béni avant même que le monde n'existe. Faut dire amen. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, répète, verset 4. En lui. En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous savez ce que c'est élection? Faut dire choisir. Dieu t'a choisi avant que le monde même ne soit fabriqué. C'est maintenant que tu découvres que tu es chrétien, tu es content. Mais toi, pour Dieu là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour celui qui a fait ce portable, c'est quand ça arrivait dans ma main, il dit hey, waouh! Lui, ça ne lui dit plus rien. Il est en train de chercher un autre portable plus grand que ça. Faut dire amen. Il est en train de chercher encore d'autres fonctions qui ne sont pas là. Donc, il fabrique encore autre chose. C'est là le Dieu que nous servons. Il nous a élus avant la fondation du monde. Le destin, c'est tout ce que Dieu a proclamé pour toi avant que tu n'existes. Tout ce que Dieu a programmé déjà pour toi avant que tu n'existes. Et il t'informe d'abord, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Le destin n'est jamais inférieur à la gloire de Dieu. Le destin, c'est la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Regardez nos pères qui ont découvert leur destin. Ils ont une vie glorieuse. Regardez la vie de papa David de Depot. Simple. Regardez cet homme. Il a réussi. Tous ses enfants ont réussi. Aïe, 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 il faut dire destin. Tout. Ministère, tout. Non, cet homme. Quelqu'un dit, ah, il va parler de lui encore. Oui. Quand on dit un homme a un destin, il a découvert vraiment sa destinée glorieuse à ses papas au dépôt. Quand il regarde son père, Kenneth Copeland, tu es heureux. Un homme à 85 ans qui saute comme un jeune. Faut dire amen. Il fait des conférences de 3 heures sans boire de l'eau. Quand tu es dans ta destinée, il y a un pouvoir qui est en toi qui n'est plus normal, qui n'est plus humain, qui est maintenant le pouvoir surnaturel. Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui découvrent leur destin, Dieu leur donne le pouvoir de devenir ce pourquoi il les a créés. Tant que tu ne découvres pas le pouvoir de devenir ce pourquoi Dieu t'a créé, tu n'as pas encore trouvé ton destin. Le destin, c'est le pouvoir qui nous permet de devenir ce pourquoi Dieu nous a créés. Jean 1, verset 12. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais comment se fait que des hommes bénis de toutes sortes de bénédictions souffrent de toutes sortes de malédictions? Quel choc! Quel choc! Des gens bénis de toutes sortes de bénédictions traversent toutes sortes de preuves. Ça ne sera pas ma part. Dieu n'a pas maudit quelqu'un, il faut dire amen. Tu n'es pas une malédiction, il faut dire amen. Dieu t'a pas créé pour traverser toutes sortes de souffrances. Comment accéder à la vision divine? Comment accéder à la vision divine? C'est cela le destin. Comment accéder à la vision divine? Comment accéder à la vision divine? C'est le destin seul qui rend le plan divin glorieux. Le plan divin glorieux. Et l'accomplissement de la vision divine est appelé destinée. Il faut dire amen. L'accomplissement du plan divin est appelé destinée glorieuse. Le jour que vous arrivez à accomplir
le plan divin, votre destinée sera glorieuse. Comment arriver à là? C'est ce que nous allons enseigner durant tout ce mois. Comprendre. Laissez-moi vous montrer certaines choses qui rendent le plan divin glorieux. Ce qui va rendre ta vie, qui va déposer ta vie dans la joie. Laisse-moi te montrer ce mois-ci. Premièrement, ce que nous devons comprendre, tout plan divin a une performance divine. Tout plan divin a une performance divine. Cela veut dire quoi? La performance de tout plan divin n'est pas humain. Et vous et moi, nous sommes un plan de Dieu. Il faut dire amen. Ta vie n'est pas un hasard. Tout plan divin a une performance divine. La découverte de toute performance divine vous dépose dans la destinée. Ne luttez pas dans la chair. Cherchez une performance qui va vous accompagner de la part de Dieu. Cette performance est appelée la destinée. Et tout plan divin a une performance divine. À moins que tu ne crois pas que tu es un plan divin. Je suis un produit de Dieu. Le destin, c'est la connaissance de la fin par la source à la fabrication. Faut dire amen. Faut dire amen. La fabrication connaît la fin avant que la source, qui est la fabrication, connaît la fin avant de fabriquer. Si tu veux construire une maison, tu as la maquette, tu as le plan. Tu sais où se trouve la douche. Tu peux même pisser dans la douche avant que tu le construises. Il faut dire amen. Je parle à quelqu'un. Les destinataires, là, ils peuvent pisser dans la maison avant que la maison ne soit sur terre. Vous ne croyez pas? Si vous ne savez pas lire le plan, c'est ça, ça vous fatigue. On te donne, ça c'est quoi ça? Donne ça à un architecte. Il va uriner dans ta maison avant de construire. Il voit ton lit, tout. Il y a les autres quatre maintenant, quand on met là, on te dessine la maison. Lit au carreau, tout. Même une télévision, il met. Et il y a encore des logiciels qui peuvent mimer, qui peuvent faire bouger les objets de la maison avant que toi-même la maison ne soit construite. Quand tu vois en même temps, tu oublies que c'est l'argent qui construit. Tu dis, c'est ça je veux. On dit, c'est ça tu veux. Bon, tu connais ça. C'est ça là je veux. Et l'autre, non, je veux pas. C'est ça là que je veux. Dieu vous a déjà mis en plan, en dessin avant de vous fabriquer. Dieu a déjà dessiné la fin de toute personne avant son existence. C'est là le destin. La compréhension maintenant du plan glorieux de Dieu, le plan divin de Dieu, notez très bien, pour que vous puissiez opérer à la classe de Dieu, tout plan divin fonctionne par une performance divine. Toute performance dans la vie d'un homme ne doit pas être une performance humaine. Si votre performance est charnelle, vous ne pourrez jamais réaliser le but de votre existence. La performance que Dieu veut réaliser avec vous, il vous demande une performance divine. C'est pourquoi en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui-même qui le fera. Cela veut dire se greffer à Dieu pour l'accomplissement du but de notre existence est appelé maintenant notre destinée. Psaume 118, verset 23. Psaume 118, verset 23. Psaume 118, verset 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Cela devient miracle à nos yeux. Tout ce qui vient de Dieu doit étonner le monde. Ça fait des prodiges à nos yeux. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la performance divine. Lorsque vous priez Dieu, c'est pour vous montrer quelle est la performance divine qu'il a mise en vous. Et quiconque découvre cette performance divine
rentre dans sa destinée glorieuse. En tout un chacun, il y a une performance divine. C'est la découverte de cette performance divine qu'on appelle la destinée. Et c'est de lui que cela est venu. Et ça fait des prodiges à nos yeux. La vie de toute personne doit être surnaturelle aux yeux de tous. Mon père David de Debois a dit, la manière dont j'ai cherché Dieu, la manière dont je me suis engagé pour découvrir ma destinée, là où je suis aujourd'hui, si je n'étais pas là, ça allait m'étonner. Alléluia. Il a cherché sa destinée. La manière dont j'ai cherché Dieu et la manière dont je me suis engagé à trouver le plan de ma vie, si je n'étais pas à ce niveau aujourd'hui, ça allait m'étonner. Les gens ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent même pas à découvrir le plan de leur vie. Ils font des prières tous les jours. Oh Dieu, pourquoi je souffre? Oh Dieu, où tu es? Ce n'est pas la bonne question. Ce ne sont pas les bonnes recherches. Ce ne sont pas les bonnes recherches. J'ai pour habitude de dire, et je le dis encore, si tu vas sur l'internet et tu fais Google et que tu cherches du riz, tu tapes du riz, ça va sortir. Beaucoup! Riz thaïlandais, riz chinois, riz gabonais, riz béninois, riz américain, du riz seulement. Hein. Quand tu dis du riz là, c'est qui sort là, c'est ça qui est là. Ça te montre tout riz en Chine, au Japon, en France. Tu vois encore, ça va sortir par exemple, je prends un exemple. Sur tes recherches de riz là, il y a 1000 riz qui sortent, 1000. Tu sélectionnes, tu changes encore, tu mets du riz BT. Tous les Français là disparaissent. Américains, tout ça, ça ne sort plus. Ça a sorti maintenant, long grain. Donc dans les 1000 là, quand tu fais riz BT, il y a au moins 800 qui sont éliminés. Il te reste maintenant 200 de riz. 200 riz en recherche. Maintenant, riz BT là, comme il y a BT de Daloa. C'est eux qui ont fait 200, alléluia. Il y a BT de Daloa, il y a BT de Guiberois, il y a BT de Sayoua, il y a BT d'Issia, il y a BT de Soubré, et il y a BT de Gagnoua. Bon, tous ces BT là, c'est leur riz là qui fait maintenant 200. Tu dis non, Guiberois, c'est Pasteur Blé seul qui sort. Faut dire amen. Alléluia, ils vont écrire riz, Pasteur Blé. Guiberois, c'est le seul riz, c'est moi qui ai fait le riz là-bas. Et tout ça, ne vous inquiétez pas, ne leur demandez pas, alléluia. Riz de Guiberois là, c'est moi seul, le fondateur du riz de Guiberois. C'est là. Quand vous priez souvent, vous faites des prières générales. Donc ça vous donne des réponses vagues. Ça donne 1000 réponses là où tu as besoin d'une seule réponse. Voilà pourquoi j'ai utilisé Google pour vous faire comprendre ça. Seigneur, pourquoi je souffre? Ce n'est pas la bonne question. Ça va te donner 1000 réponses. Tu souffres parce que ton papa t'a laissé. Tu souffres parce qu'on ne t'a pas mis à l'école. Tu souffres parce que ton mari ne t'aime plus. Est-ce que tu vois les réponses qui sortent? C'est beaucoup. Pourquoi je souffre? Il y a beaucoup de réponses. Beaucoup ne savent pas prier. Ils ne peuvent pas découvrir leur destin. Tant que vous ne savez pas, vous ne posez pas la bonne question à Dieu, vous ne trouverez jamais le but de votre existence. C'est pourquoi je dis les prières sont exactement comme ça. Quand je rentre sur l'internet, je vois ça. Et je dis, je comprends pourquoi beaucoup échouent en prière. Ils font des prières vagues. Du riz. Du riz, c'est quoi? Du riz, ça sort partout dans le monde. Mais quand les riz de Guiberois BT, c'est ce coup seul qui sort. Quelqu'un m'entend? Le destin, c'est découvrir parmi 1000 votre potentiel. Il faut dire amen. Votre potentiel. Le potentiel en tout un chacun détermine son plan de succès et de réussite sur la terre. C'est découvrir votre potentiel.
C'est là il a dit, le destin a une performance divine. La découverte de cette performance détermine la destinée glorieuse. Pendant que vous êtes dans votre destin et que vous commencez à faire quelque chose, les gens qui ne comprennent pas la vision que Dieu vous a donnée, ils vont penser que vous vous amusez. Le jour où j'étais arrivé ici, il a nettoyé puis il était assis ici. Tous ceux qui me connaissaient au quartier, ils sont ici. Et d'accord, je n'ai pas encore déménagé, il faut dire Amen. Ils me voyaient dire, ah, le monsieur est devenu fou. Hein. Il y a une poubelle là, il a nettoyé un peu à côté, puis c'est là il prie. D'après lui, il dit, il a vu l'église. Alléluia. Eux, ils ne voyaient pas, mais moi, il m'a montré. Mais j'ai prié pour qu'il me montre. Vos prières vous positionnent dans la destinée. Je suis allé lui demander, Seigneur, ce à quoi tu m'as appelé. Et d'ailleurs, c'est par la grâce de la voix d'un prophète, il faut dire prophète. Mon père David de Depois a dit, cette nuit, ne dormez pas. C'est parce que je vous dis maintenant. J'ai dit, c'est ce qu'il m'a dit. Mais dormez bien ce soir. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ah, donc nous aussi, toutes les nuits, on ne va pas dormir. Non, c'est sous l'inspiration de Dieu qu'il a parlé. Et moi, Dieu ne m'a pas encore dit ce soir de vous dire ça. Ça là, les chrétiens, là, tout ce qu'on dit là, d'aval en même temps. Il dit, cette nuit, ne dormez pas. Il dit, voilà, ça c'est ma nuit aussi, je ne vais pas dormir. Cette nuit, ne dormez pas. Car ce que vous êtes venu chercher sur cette terre, Dieu va vous répondre. Vous êtes dans un environnement béni. Et Dieu me dit maintenant, à la chair, là où je suis, je vous parle, qu'il vous connecte à votre destin. Waouh! Quand il parlait avec des milliers de personnes, c'était comme si c'est à moi seul qu'il parlait. J'ai saisi cette prophétie avec foi. J'ai dit, Amen, je reçois. C'est fini, c'est ma vie qui est là. Je n'avais rien reçu encore. Le destin. Alors, le programme a commencé à 5 heures du matin. Il y a une pause à midi. Et il y avait les ateliers à 14 heures. On a fini à 16 heures les ateliers. Et le programme a commencé à 17 heures encore. Et on a fini à minuit. Regardez non-stop. Donc, un homme qui s'est réveillé à 5 heures du matin et qui va aller se coucher à minuit. Minuit, mais on ne va pas se coucher. Il faut courir pour aller manger un peu pour qu'il soit 1 heure du matin, puis tu vas maintenant te coucher. Regardez dans toute la fatigue là. C'est là la prophétie vient pour dire cette nuit ne dormez pas. Pendant que lui qui t'a dit cette nuit ne dormez pas, lui s'en va dormir. Lui il va dormir, puisque lui il a déjà découvert pour lui. Lui n'a pas le même problème que toi. Souvent quand on vous dit des choses, vous les fidèles là, vous regardez, est-ce que papa plaît, mais il fait ça aussi. Lui il est dans son plan, moi je suis dans mon plan. C'est toi qui es venu chercher ton plan. Faut dire mais. Souvent ça vous fatigue. Lui-même quand il fait ça, lui-même il est dedans aussi. Lui, au moins, là, il a découvert pour lui. Papa, il ne peut pas aller dormir ce jour-là. Mais il dit de ne pas aller dormir. Alors, mes amis qui étaient avec moi, nous sommes quittés ici à Abidjan ensemble. Je leur ai dit, les gars, cette nuit-là, ce que l'homme de Dieu a dit là, ça c'est pour moi. Ils ont dit, ah, c'est à nous tous qu'il a parlé. Donc, on va en chambre maintenant. On se lave. Et les gars, on a fini de manger. Il est 1h30 par là. Allons maintenant prier. Donc, toi aussi, tu aimes les choses comme ça. Petit truc, il a dit là, toi aussi, tu prends ça comme sérieux. Il dit, il n'y a pas petit truc. Hein. Je suis quitté en Côte d'Ivoire pour être au Nigeria. J'ai parcouru des distances. Ce que je cherchais là, il dit, si j'ai pris ce soir là, Dieu me connecte à mon destin. Il a dit ça. Mais vous ne croyez pas un homme, vous le suivez pourquoi? Non, mais on est fatigué. Tu sais que le programme de demain là, alors vous êtes venu faire des programmes. Le programme de demain, ça commence à quoi? À 5h30. À quelle heure on dormi? Et puis on a le programme 5h30. Et mais attends, si tu trouves ce pourquoi tu es venu ce soir-là, tu as besoin des programmes de demain encore? Ils sont bêtes. Non, il y a beaucoup qui sont bêtes. Si tu trouves pourquoi Dieu t'a créé là, la nuit là, est-ce que toi tu as un problème de demain encore? Mais il y a des gens, ils aiment des programmes. Ils aiment toujours souffrir, faire des recherches là où on ne doit plus chercher. Et puis ils cherchent, ils ne trouvent jamais. Parce que quand vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas pourquoi vous partez à l'église. Vous ne savez pas pourquoi Dieu parle. Dieu envoie toujours des gens pour vous parler. Mais vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas de but par rapport à votre vie. Ce mois-ci, il faut réfléchir.
Quand l'homme de Dieu est en train de parler, connecte-toi à la grâce et prends ta part. Parce que Dieu est en train de vous expliquer les raisons de votre vie. Quand il m'a dit ça, quand j'ai fini, j'ai dit à mon ami, je ne vais pas dire leur nom, les deux là, il dit qu'ils ne viennent pas, et ils sont fatigués, on dormi un peu. Quand tu es fatigué, puis tu t'as dormi un peu là, tu dors beaucoup, il faut dire amen. Il n'y a pas un peu dans fatigue. Nous étions tous fatigués. J'ai pris un cahier de 300 pages, j'ai pris ma Bible, je suis sorti, allé sous la pendaire, et je me suis mis en genoux. Et j'ai dit, Seigneur, je suis allé au fond de la cité. C'est une cité où on dort. Donc je suis allé au fond de la cité. Et là-bas, il n'y avait personne, pas de bruit. Tout le monde dormait déjà. Tout le monde dort. Les gens sont venus fatigués. Il y avait quelques anglophones aussi qui priaient au dehors. Ceux qui ont écouté la voix, là, on n'était pas trop. Mais le reste, là, sont allés dormir. Et moi, j'étais sous la pendule, là, j'ai commencé à prier. Il dit, Seigneur, je parle à quelqu'un maintenant. Là, j'ai dit, je parle à quelqu'un maintenant. Seigneur, je ne suis pas né pour accompagner les gens. J'ai fait assembler de Dieu. J'ai suivi les hommes de Dieu. Chrétiens engagés. Avec tout ce que je cherche. Mais jusqu'à présent, il y a une insatisfaction dans ma vie. Et je suis venu ici pour que tu me parles et que tu me dises ce à quoi tu m'as appelé pour que cela se manifeste et que je sorte de la souffrance. Et je répétais cette phrase-là. Et je répétais cette phrase-là. Et je répétais cette phrase. Et j'ai dit, là où je suis, de la même manière, d'une eau douce, une eau amère ne peut pas sortir, Satan ne peut pas me parler. C'est toi ce qui me parle maintenant. Alors tout ce que je reçois en moi, je crois et je jure que c'est toi ce qui me parle. Que ce soit moi-même mes pensées, je les accepte comme tes pensées, car je ne peux pas penser sans toi. Aïe, 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 aïe. Il dit, je me suis nettoyé et puis j'ai parlé maintenant. Père, parle-moi. Tout ce que je vais écrire sur ce cahier-là, ça vient de toi. Le diable ne peut pas me parler. Ce territoire est déjà contrôlé par des anges. Et le Père David de Poix a dit que vous êtes dans un environnement où Dieu va descendre pour vous parler. Cette nuit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que tu es là et tu m'entends. J'ai besoin de ta grâce. Quand je sors d'ici, que ma vie change. Ma vie doit plus être une vie de honte, une vie d'humiliation. Je ne vais pas copier. Ma vie ne doit pas être comparée à la vie de quelqu'un. Tu m'as créé pour un but. Je vais atteindre le but de mon existence. Je ne mourrai pas sans atteindre ce but. Je suis venu sur cette montagne pour descendre avec une réponse. Réponds-moi, Père. Ouh. Il dit, je parle à quelqu'un. Si tu as copié, tu es béni. Si tu as copié, tu es béni. Quand j'ai fini de prier comme ça, il faut toucher ton voisin, il faut lui destinée glorieuse. Félicitations. Il a dit quoi? Alléluia. Je vous avais dit tout à l'heure que quand moi je suis allé prier, là, il y a des gens qui dormaient. Même ici encore, je suis en train de parler, il y a des gens qui dorment. Mais nous tous on cherche notre destin. Et puis on est dans ça quand même. Vraiment, que Dieu nous pardonne. Quand moi je suis allé prier, il y a des amis qui sont allés dormir. Ici encore, quand je prêche là, il y a des gens qui sont venus pour rencontrer leur destin, qui dorment. Quand ils vont sortir, il a parlé quoi? Il a bien prêché. Il a bien prêché. Quelle prédication tu cherches que tu n'as pas encore eu dans ta vie? À quoi servent les prédications qui ne changent pas votre vie? Quelles sont les prédications? C'est doux, c'est bon. Et puis il n'y a pas de transformation dans ta vie. Ça te plaît comme ça? Je suis ton comédien, quoi. Je suis venu faire théâtre. Si j'étais comédien, tu allais payer avant d'entrer. Il faut dire amen. Parce qu'on ne donne pas ça gratuitement. J'allais faire ticket, entrer, payer 5 000, 2 000 avant d'entrer. Quand tu es une fois parti à une pièce théâtrale de Guy des Fêtes, tu n'as pas payé. Carrément. Arrêtez de souffrir, s'il vous plaît. Donnez-vous tout ce qu'il vous faut pour réussir. Dieu ne vous a pas appelé à la souffrance. Quand il a commencé à prier comme ça, de minuit jusqu'à 1h du matin, ça a parlé de 3h du matin, non-stop. Dieu va te conduire dans la profondeur de son intimité avant de te répondre.
J'ai commencé à adorer, j'ai commencé à le louer, j'ai commencé à acclamer. J'étais sûr que Dieu était là. Je sentais à moi maintenant toute la plénitude de Dieu. Et en même temps, je reçois, comme j'ai dit, que si je reçois là, ce n'est pas de moi-même, parce que je lui ai dit, et lui aussi m'a entendu. Il lui a dit que ici, ce territoire-là, le diable n'a pas de place. Donc le diable aussi ne peut pas me parler. Il dit, mes intuitions, mes pensées ne peuvent plus répondre. Cela veut dire qu'il y a tout désactivé. C'est pour Dieu seul qui était activé. Il faut dire amen. Alors, comme une dictée, il m'a dit, il a arrêté de prier. Il dit, maintenant que je te réponds, prends ton cahier. Le cahier là, tout le temps j'ai prié là, je n'avais rien écrit dedans. J'ai ouvert maintenant. Il dit, prends Genèse chapitre 12. J'ai pris Genèse chapitre 12. Ce même passage que vous lisez tous les jours, quand on lisait tous les jours, ce passage est devenu l'ouverture de mon chapitre de la destinée. Il faut dire amen. Il a dit maintenant, je te bénis et je fais de toi une source de bénédiction. Je vais rendre ton nom grand et je vais te rendre riche. Si quelqu'un te maudit est un homme mort. Regardez comment il m'a fait écrire ce passage. Est-ce que quand vous lisez la Bible, c'est ce qui est écrit? C'est comme ça Genèse 12 est écrit. Mais voilà, il m'a permis maintenant d'avoir une révélation et il m'a dicté cela. Il m'a dit quelque petit que soit un homme, si ça connecte à toi, de par toi, il deviendra grand. Et il a dit, écris tout ça là. J'ai commencé à écrire comme une dictée. En écrivant, je tremble, je dis, merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai commencé à écrire. Je voyais ce jour-là que c'était fini, que ma vie avait changé. J'ai dit, c'est fini. Il y avait une satisfaction interne, avec une joie indescriptible. J'écrivais seulement, j'ai fini la page. Il dit, prends Néhémie chapitre 9, verset 25. Je vais te donner des biens matériels. J'ai commencé à écrire. Oh, Néhémie 9, verset 25, ce n'est pas écrit comme ça. Lui, il me donne le verset et puis il le commente. Et le commentaire, il dit, c'est pour moi. Et il dit, tu auras des champs. J'ai écrit. Il dit, ta maison sera remplie de toutes sortes de biens. Et rien ne va manquer dans ta maison. J'ai écrit. Il dit, tu seras tellement riche que des gens même qui vont te voir vont t'envier. J'ai écrit. Oh, le destin. Waouh. J'ai commencé à écrire. Crac, 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 crac. Quand il a écrit jusqu'à tout est fini, où je n'avais plus d'autres, je n'entendais plus rien, j'ai commencé à l'acclamer. Je regarde, il est 4 heures du matin. Les sifflets ont commencé, les cars se positionnent pour aller maintenant au programme. Pé, pé, pé. Elle est l'heure, il est l'heure. Levez-vous, on va partir. Anglophone parle. Elle est l'heure, il est l'heure. Vous, Ivoiriens, vous dort. Levez-vous. Je suis fatigué maintenant. Je n'ai pas dormi hier. Je n'ai pas dormi cette nuit encore. On va aller au programme. Quand on va au programme, on demande à tout le monde de quitter dans les chambres. Donc tu ne peux pas aller dormir toi seul dans la chambre. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'aide en salle. Est-ce que je peux suivre? J'ai prié là encore, dit Seigneur, j'ai besoin d'une force. Pour continuer ce programme de ce jour, aide-moi. Et par sa grâce. Il m'a dit maintenant, c'est maintenant mes amis, ah toi tu n'es pas encore habillé. Depuis là, tu es allé où? Il dit, habillez-vous. Habillez-vous. Il m'a mis lavé. Ah nous, c'est déjà lavé. Un premier cas, il a déjà venu. Pas le cas transporte les gens. Le premier cas, il a déjà venu. Peut-être c'est dans le deuxième cas ou le troisième cas, il a venu. Il dit, quel que soit le cas. Même si le cas ne vient pas, il y a marché et venu. Je me suis lavé. Il était déjà 5 heures. Le programme a débuté là-bas. Et puis, il y a un cas qui est venu. J'ai pris, je suis parti au deuxième programme. Dès que je suis arrivé fatigué là, il y a eu place par la grâce de Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi la force que je ne dorme pas. Parce que pour aujourd'hui encore me concerne. Je ne suis pas venu ici en promenade. Je sais que tous ces efforts seront récompensés. Et je te remercie. Dieu regarde mes efforts et donne-moi ma récompense. J'ai béni Dieu. Là encore, j'ai suivi le programme. 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour. Quand on a tout fini. Au moins, je quittais déjà là-bas en car. Le convoi venait pour Côte d'Ivoire. Là. J'ai dansé parce que je sais que j'avais déjà réussi. C'est le 2e jour qu'il m'a dit, tu vas libérer des prisonniers. Il faut dire amen. Waouh! Si j'avais raté le 2e jour là, le mandat de libération des prisonniers n'allait pas s'ajouter à ma vie. En Côte
Côte d'Ivoire, je n'ai pas d'emploi, je dors. Mais si ici, là, s'il arrive, hein, j'avais déjà démissionné. Je ne travaille plus. Puisqu'il m'a dit de tout laisser pour le servir. Sommeil va me faire quoi? Il a trop dormi. Tu quittes ici, tu t'as dormi, tu vas au programme encore, tu dors. Tu reviens à la maison, tu dors. Tu sais à quoi? Tu es inutile. Ça ne sera pas ta part ce soir. Vous dormez à l'église, vous dormez à la maison. Donc, vous vous êtes fait pour dormir. Votre vie se résume en manger, dormir, manger, dormir. Et c'est vous qui vous plaignez. Seigneur, pourquoi depuis là, il souffre? Il dit, tu souffres parce que tu es paresseux. Il dit, le paresseux va toujours souffrir. Lis la Bible. Le paresseux ne mangera pas. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Tous ceux qui souffrent sont très paresseux. Les étrangers viennent dans votre propre pays. Ils réalisent en ce pays-là leur destin. Vous êtes dans le même pays. Vous demandez l'argent pour manger. C'est vous qui n'avez pas d'emploi. Mais ceux qui viennent ici, là, on les emploie. Il n'y a pas là quelqu'un? Dans ton propre pays, tu n'as pas d'emploi. Mais celui qui vient d'arriver aujourd'hui, là, qui est descendu du car ou bien du train du Burkina, là, actuellement, ils sont à Treichville. Ils sont en train de descendre leurs bagages. D'ici une semaine, ils vont trouver un emploi. Mais vous qui êtes ici, vous n'avez pas d'emploi. Qu'est-ce qui se passe? La paresse. La vérité, c'est que l'Ivoirien est trop paresseux. Mais je prie que cette église-là, tout ce qui est paresse, quitte dans votre vie au nom de Jésus. Vous savez, tous ceux qui sont paresseux, ils pourront jamais réaliser le but de leur existence. Seul le courage peut vous mettre dans votre destinée. Seul le courage. Moi que vous voyez là, par la grâce de Dieu, je suis très courageux. Il n'y a rien que j'aime plus que le travail. C'est pourquoi Dieu me donne du travail. Ceux qui n'aiment pas le travail, qui aiment le repos, ils ne découvriront jamais. Parce que Dieu vous a créé pour travailler, pas pour vous reposer. Je bénis Dieu pour un de mes fils. Il n'est pas venu ce soir. Celui qui avait dansé ici, là, vous avez vu le professeur là? Vous l'avez vu, non? Il est en vacances. Il a choqué quelqu'un ce soir. Ce même professeur qui est dimanche, il sera là. Il est professeur à Touba. Il est en vacances. Il allait chercher contrat, professeur, hein, pour mouiller ciment à chose qu'on appelle Avridi. Il mouille ciment et puis il donne aux maçons. Et les maçons, ils sont en train de construire. Il y a les constructions des particuliers là-bas. Chaque jour, il s'en va mouiller ciment. Il quitte à Bobo. Il s'en va mouiller ciment là-bas. Et il quitte là-bas. Il va à la Civi. La dernière fois, il est parti à la Civi. On s'est croisés là-bas. Il faisait déjà tard. Le programme est fini vers minuit. Il dit, ah papa, je ne sais pas comment il est rentré à Avridi. Et tu fais quoi à Avridi? Tu m'as dit que tu habites à Bobo. Il dit, non papa. Dans ces jours-là, job de vacances, il a commencé à mouiller ciment quelque part là-bas. Et tu fais quoi? Il dit, tu mouilles ciment. Il dit, tu mouilles ciment comment? Il dit, non. J'ai fait contrat journalier, on me donne 2 000, on me donne qu'on appelle 5 000 francs par jour. Attends, toi, professeur, faut du professeur. Ici, là, quand quelqu'un est un professeur, là, ici, là, dans cette église-là, quand quelqu'un est un mécanicien, il va mouiller ciment. Tu n'as pas vu ça? J'ai appelé mon petit, j'ai prié pour lui. Il dit, toi, en succès, tu vas réussir. Ta famille, tes enfants, ils seront dans le bonheur. Il y a des constructions partout. Tu ne peux pas te réveiller pour aller mouiller ciment. Mais toi, tu as tapé à la porte, là, papa, Jésus vient de voir, et puis il souffre. On vient me chasser de ma maison. Ok, s'il est payé ce mois-ci, les autres mois, là, qui va payer? Tu as besoin de combien? 35 000. Si tu te donnes 35 000, le mois prochain, tu vas aller chez un autre nom. C'est ton travail qui est là, quoi. Toi, ton travail, c'est d'aller chez les gens pour demander 35 000 pour ta maison. Pour le destin. Je prie pour vous tous. Que ce mois soit un mois de travail pour vous tous.
Votre destinée vous a appelé à travailler et non à mendier. On n'a pas une destinée de mendicité. J'ai pris le courage très tôt et j'ai dit, je ne demanderai jamais 5 francs à quelqu'un. Bon, quelqu'un qui vous dit cela, ça ne vous dit pas quelque chose? Mais plein soit à l'église, tous les soucis là, qui va me donner l'argent? On t'a dit on donne l'argent. On fait comme ça. Hein? Faut avoir l'argent. Professeur de maths au lycée. Il a déjà eu maîtrise, tout ça là, puis il est sorti professeur. Il s'en prend pelle. Moi, je ne sais même pas mouiller. Tu as vu, non? S'il est là-dessus, il va te montrer comment mouiller. Cette année, c'est ton année. Avant la fin de ce mois, des portes vont s'ouvrir à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chaque mission divine, nous bénéficions de chaque mission divine, de la présence divine. Notez ça très bien. Pour toute mission, ce n'est pas vous qui allez faire, Dieu lui-même sera avec vous. Si vous savez que Dieu est avec vous, vous n'allez pas rater le but de votre existence. Quand vous découvrez votre destin, les diplômes que vous avez eus n'ont plus de place. Je parle à quelqu'un. Quand tu découvres ton destin, les diplômes n'ont plus de place. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui et qui vivent aujourd'hui à cause de la découverte de leur destin, ce qui n'a rien à voir avec les diplômes qu'ils ont eus. C'est mon cas aujourd'hui. Je suis allé à l'école, je n'ai pas eu un diplôme qu'on appelle pasteur. Quand tu découvres ton destin, les diplômes n'ont plus de place. Le destin, c'est comme le bagage que Dieu a mis, ou bien l'enveloppe, ou bien la lettre qu'il a écrite sur toi en t'expédiant sur la terre. Le jour que tu lis cette lettre, tu fais waouh. Donc j'ai fait toutes ces études mathématiques, scientifiques, tout cela pour rien alors. Et non, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, ça te rend intelligent, ça te permet de mieux comprendre ce que tu es en train de faire. Mais je ne t'avais pas appelé à ça. Je t'ai appelé pour que tu sois pasteur. C'est dans ça que je me trouve aujourd'hui. Dans chaque mission divine, nous bénéficions de la présence divine dans le destin. Il faut dire amen. Dans chaque mission divine où tu bénéficies de la présence divine, c'est que c'est là ce à quoi Dieu t'a appelé. Jean 8, verset 29. Jésus a dit, car le Père ne m'a pas laissé seul. Dieu ne laisse jamais seul quelqu'un qui est dans sa destinée. Il fait toujours ce qui lui plaît. En d'autres termes, je fais avec lui. Jean 8, verset 29. Psaume 114, verset 7, verset 1 à 7. La présence de Dieu est toujours dans la destinée. Le jour que vous faites quelque chose que Dieu n'est pas dedans, c'est que ce n'est pas la votre destinée. C'est dans la destinée que Dieu se révèle et qu'il se présente. Troisième point, concernant la destinée. Le plan divin est présenté par une plateforme spirituelle. La destinée est présentée par une plateforme spirituelle. Cette destinée n'est pas naturelle. Elle est totalement spirituelle. Elle est totalement spirituelle. C'est l'alignement de tout destin naturel au destin surnaturel qu'on appelle la destinée. En d'autres termes, Dieu utilise un homme pour le mettre dans un plan divin et c'est la réalisation de ce plan-là qu'on appelle la destinée. Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous nourriront de connaissance et d'intelligence. Voilà la mission du pasteur. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Nous, on fait quoi?
On vient vous nourrir de connaissances et d'intelligence. Jérémie 3, verset 15. Dieu amène toujours un pasteur pour chaque génération pour les aider à accomplir leur destinée. Le pasteur a été mandaté sur la terre pour permettre à l'humanité de réaliser le plan de leur existence. Nous avons ce mandat de vous aider à découvrir ce à quoi Dieu vous a appelé. C'est pourquoi quand un pasteur parle et qu'un homme obéit, ça se réalise dans le plan de Dieu. Mais quand le pasteur parle, il y a des gens qui disent « Oh, il parle trop ». Mais ils sont là quand même. Je vous donnerai des pasteurs, selon mon cœur, qui viendront vous nourrir de connaissances et d'intelligence. Cela signifie que sous chaque pasteur, il y a une ordonnance divine qui vous permet maintenant d'être épanoui et de grandir. Et les pasteurs viennent pour que le programme de Dieu dans votre vie se réalise. Si vous localisez donc un homme spirituel, comme j'ai localisé Papa David de Depot, il vous aidera à réaliser le but de votre existence. C'est cette localisation du but de votre existence, soutenue par Dieu, aidée par les pasteurs, qu'on appelle la destinée. Alors votre mission sur terre commencera à être épanouie seulement si vous pouvez obéir au pasteur. Je montre à quelqu'un comment découvrir sa destinée. Beaucoup n'obéissent pas au pasteur. Est-ce que le pasteur c'est Dieu? Moi je cherche Dieu. Tu as trouvé Dieu où? Tu as trouvé Dieu où? Ils viendront vous paître. Ils viendront vous enseigner. Ils viendront vous conduire selon moi, Dieu, mon cœur. Je mettrai ce qu'il vous faut en eux pour que quand ils prêchent, chacun de vous se serve et qu'il trouve le but de son existence. Voilà ce que un pasteur fait. C'est pourquoi il a dit en 2 Chroniques 20:20, si vous croyez en Dieu, vous serez affermis. Si vous maintenant suivez les conseils des pasteurs, vous allez réussir. La réussite d'un homme est donnée par Dieu, mais Dieu passera par quelqu'un pour que tu réussisses. Il faut un prophète pour que tu réussisses. Il faut les conseils de quelqu'un pour que tu réussisses. Il faut que quelqu'un t'aide à réussir. Ne pensez jamais que vous pouvez réussir seul. Vous ne pouvez jamais réussir seul. Sur cette terre, Dieu envoie toujours quelqu'un pour vous aider à réussir. Et les pasteurs ont été mandatés pour vous aider à réussir. Écoutez les conseils des hommes de Dieu. Ne doutez même pas. Croyez-moi, chaque fois que Dieu me parle et que je te dis il faut faire, si tu fais, ça marche. Il n'y a pas quelqu'un qui, il y a une fois dit de la part de Dieu, il faut faire. Et puis il a fait. Et puis il est venu me dire, papa, c'est gâté, hein? Jamais. Si tu me dis, si tu viens me voir et que je dis non, il ne faut pas faire. Si tu ne crois pas, il faut faire. J'ai plusieurs témoignages comme ça. Des gens, ils ont commencé à faire sans me dire. C'est gâté, ils viennent me voir. Non, papa, si je te disais quoi, je sais que tu allais me dire de ne pas partir, donc je suis parti. Maintenant que ça ne va pas, ici, viens te demander les conseils. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Si tu viens me demander conseil, il dit, ok, il ne faut plus faire ça. Il dit, j'ai compris. Il y a un monsieur qui est venu me voir, il souffrait, il traversait des moments difficiles. Et je lui ai dit, toi, tu vas réussir dans l'enseignement. Il dit, comment? Il dit, maintenant, tu vas croiser quelqu'un, tu vas te donner les moyens, vous allez mettre en place une école, et cette école-là, tu seras le directeur, c'est là-bas que ta vie va réussir. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. C'était en 2014. En 2016, j'ai oublié même son visage. Le monsieur vient, et il vient me trouver au bureau. Il dit, il a ouvert une école à Bangourou là-bas. Il est de bio, un BT de bio. Il dit, papa, aujourd'hui là, je suis le directeur de l'école. On dit amen. Je suis le directeur de l'école. Mais je ne sais même pas, si vous êtes homme de Dieu, vous êtes prophète, vous êtes qui? Il dit, et génie. Il faut dire, et génie. C'est un génie qui ne porte pas caleçon. Je suis ingénu. Dieu va inspirer des hommes de Dieu qu'il a mandatés pour répondre à vos soifs. Ma prière durant tout ce mois, tout ce qui sortira de cet hôtel, que ça réponde aux besoins de quelqu'un au nom de Jésus. Que ça réponde aux besoins de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez lutté depuis des années,
Le Dieu qui vous a créé, qu'il vous mette au but de votre existence au nom de Jésus. Qui te positionne à l'endroit qu'il faut pour réussir au nom de Jésus. Qui te donne le travail qu'il faut pour être épanoui au nom de Jésus. Qui te donne la place qu'il faut pour réussir au nom de Jésus. Qu'il te connecte à la grâce au nom de Jésus-Christ. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 5, verset 6, il a dit quoi? Le même Dieu qui nous a appelés à la bénédiction nous a connectés à la grâce. Le destin, c'est la connexion à la grâce divine. Je prie pour quelqu'un qui transpire et qui lutte, que la grâce de Dieu se connecte à ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu te connecte à sa grâce, tu ne luttes plus. Les choses marchent comme si c'était sous des roulettes. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est là le destin. Que Dieu vous connecte à sa grâce au nom de Jésus-Christ. Que ce mois-ci, une grâce totale te localise pour que tu sortes de la pauvreté, pour que tu sortes du chômage, pour que tu sortes du célibat, pour que tu sortes de la stérilité. J'appelle cette grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ, car le destin, c'est une grâce. Tout ce qui est dans ma vie, c'est la grâce de Dieu. Le destin, c'est ça. Dans Ephésiens 1, verset 4, il a dit, verset 3 d'abord, verset 4, verset 3, il a dit quoi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Verset 4. Avant même qu'on existe, il nous avait déjà élus. Verset 5. Il dit, cela contribue à la grâce de Dieu qui nous connecte maintenant à Jésus-Christ. Par Jésus, on a une grâce. C'est cette grâce maintenant qu'on appelle la destinée. Tant que quelqu'un vit puis transpire, on ne lutte pas pour le destin. C'est déjà fait. Il n'est que te positionner dedans. Tu rentres dans ça. J'ai prié pour toi. Car à partir d'aujourd'hui, la grâce qui manquait dans ta famille, qui manquait dans ta vie, où personne ne réussit, après ce mois-ci, une grâce surnaturelle te localise au nom de Jésus-Christ. Une grâce de réussir dans les affaires te localise au nom de Jésus-Christ. Une grâce d'être au devant de tout chose te localise au nom de Jésus-Christ. J'appelle la grâce divine dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle la grâce divine dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle une grâce de la part de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénit par une grâce spirituelle au nom de Jésus-Christ. Tes affaires reçoivent la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tes affaires reçoivent la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tes affaires reçoivent la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu s'accomplit. Elle enlève la malédiction des hommes. Elle enlève la souffrance dans ta vie. Elle enlève le retard accusé. Le destin de Dieu s'accomplit dans ta vie. Tu retrouves ta destinée glorieuse au nom de Jésus-Christ. Je maudis ceux qui t'avaient maudit au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à souffrir. Dieu te positionne dans ta dignité. Il te positionne maintenant à ton rang de grade, à ton rang de gloire, à ton rang de succès, à ton rang d'espoir, à ton rang de domination, à ton rang de victoire. Que toute mort précoce quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas transpirer quand vous êtes dans votre destinée. Je ne transpire pas. Je ne transpire pas. Je ne transpire pas. Je n'ai jamais fait le ministère pour lutter. Il n'y a pas de lutte. Je ne connais pas ce qu'on appelle, comment ça s'est passé demain. Je ne connais pas tout ça là. J'ai dit, Dieu a mis le poisson dans l'eau parce qu'il lui a donné des nageoires. Si le poisson n'avait pas de nageoires, il serait étouffé. Est-ce que tous les animaux ont des nageoires? Alors comment on peut vivre dans l'eau? Le poisson vit là-bas pendant des années, il est dans l'eau. Mais aujourd'hui, on met un homme dans l'eau. On dit non, ils l'ont retrouvé sur la rive là-bas, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de nageoires. Alors si Dieu nous a mis sur la terre, nous sommes précieux. C'est qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans cet environnement. Mais pourquoi on souffre? La grâce. Le destin, c'est la grâce de Dieu dans la vie d'un homme pour réaliser le but de son existence. C'est pourquoi Paul a dit à la fin d'Éphésiens chapitre 1, verset 5, verset 6 maintenant, il a dit, Dieu nous a connectés pour la bénédiction à une grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne manquera pas de grâce ce mois-ci. Je te connecte à la grâce divine au nom de Jésus-Christ. Une grâce sociale te localise au nom de Jésus-Christ. Tu auras une promotion dans ton service au nom de Jésus-Christ. Une grâce importante te localise au nom de Jésus-Christ. Dieu va te déconnecter à la souffrance pour te connecter au bonheur au nom de Jésus-Christ. Je te déconnecte à la frustration au nom de Jésus-Christ. Le destin vous déconnecte à la frustration au nom de Jésus-Christ. Tu vas poursuivre la destinée glorieuse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était négatif dans ta vie,
Ta mission sur cette terre va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ta mission sur cette terre va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Dieu te rend efficace là où tu avais échoué au nom de Jésus. Il te rend efficace là où tu avais échoué au nom de Jésus. Un homme de Dieu a dit, prends ce passage biblique avant de partir et prie avec ça ce soir. Avant que je ne dise ce que l'homme de Dieu a dit pour partir. Ésaïe 30, versets 20 à 21. Prends ça, il faut prier avec ça. Pour trouver ton destin, prie avec ça. Lis en même temps Ésaïe 30, versets 20 à 21. C'est là que je vous laisse. Et tu pries avec ça. Là, maintenant, je te dis de prier avec ça. Prie avec ça. Prie avec ça. Toi qui es venu chercher ton destin, prie avec ce passage. Écoute, lis. Ésaïe 30, verset 20 à 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Il vous donnera du pain dans l'angoisse. Je parle à quelqu'un maintenant. Il dit que là où tu souffres, là, il va venir à ton secours. Prends ça pour prier. Peut-être que tu es dans l'angoisse. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Mais cette portion d'écriture devient ta part. Il faut dire amen. Dans toute angoisse, il va venir à ton secours. Continue. Que ça devienne pour toi. Prends ça au sérieux. Continue de prier. Tout ce mois-là, même si tu pries avec ça, tu auras ta part. Continue. Et de l'eau dans la détresse. Et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent. Ceux qui t'instruisent. Ne se cacheront plus. Ne se cacheront plus. Tu dis, Seigneur, que montre-moi le chemin. Que ceux qui maintenant même, parle-moi audiblement. Parle-moi. Que j'ai des révélations de ta parole. Que tu ne me parles plus par des énigmes. Tu ne me parles plus maintenant par des visions. Mais parle-moi distinctement. Car tu as dit, ceux qui vont m'instruire ne vont plus se cacher. J'ai besoin des révélations de ta parole. Parle-moi directement. Oui? Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes yeux verront ceux qui vont t'instruire. Tes oreilles entendront derrière toi. Tes oreilles entendront derrière toi. Voici le chemin, marche-y. Amen. Par la puissance de Dieu, pour votre destinée, Dieu vous mettra dans le chemin qu'il faut pour que vous y marchiez. À partir de ce soir, le véritable chemin de ta destinée te sera montré au nom de Jésus-Christ. Te sera montré au nom de Jésus-Christ. Te sera montré au nom de Jésus-Christ. Il dit, voici le chemin, marche-y. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Ils viendront devant toi pour te montrer le chemin. Dieu m'envoie ce soir pour montrer à quelqu'un le chemin de sa vie. Après m'avoir quitté aujourd'hui, pendant que vous allez prier ce mois-ci, personne ne ratera son chemin au nom de Jésus-Christ. Tu trouveras le chemin dans lequel tu dois marcher pour te marier. Tu dois marcher pour voyager. Tu dois marcher pour enfanter. Tu dois marcher pour travailler. Tu dois marcher pour être épanoui. Le chemin de grâce est tracé devant toi. Que Dieu vous positionne dans votre dignité au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je termine par ce que cet homme de Dieu a dit. Et c'est pour fortifier quelqu'un maintenant que je donne ça. Il a dit que il était tellement pauvre et qu'il se demandait un jour s'il pouvait acheter une voiture, s'il pouvait avoir sa propre maison. Il se posait des questions par rapport à tout ce que les hommes avaient et lui n'avait pas. Et continuant ses études, il est arrivé à l'université et un professeur lui a dit, à un devoir, ça n'a pas marché, puis le professeur lui a dit, tu es nul. Tu es nul. Tu ne mérites pas d'être ici. J'ai enseigné des gens, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui est nul comme toi. Tu ne mérites pas d'être ici. Et cette phrase-là, c'était aux yeux de tous les autres étudiants. Ils l'ont appelé. Et puis le professeur lui a dit ça. Ça l'a tellement énervé, ça l'a tellement choqué, qu'il est rentré puis il a pleuré. Ou le professeur lui a dit, tu ne mérites pas d'être ici. J'ai enseigné des élèves, des étudiants, mais je n'ai jamais vu un étudiant qui est nul comme toi. Toi, tu ne mérites pas d'être ici. Et comme il était chrétien, je parle à quelqu'un maintenant, il allait à la maison, après avoir pleuré, il a demandé à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as mis parmi les gens qui connaissent? Et que moi,
On m'appelle devant pour m'insulter, alors que toi-même tu sais que je n'ai pas de place là-bas. Pourquoi tu m'as mis là-bas? Et Dieu lui a dit, tu as ta place là-bas. Je dis à quelqu'un, tu as ta place là-bas. Dieu lui a dit, maintenant même, par cette révolution, par ce qu'il vient de dire, j'ai fait sortir le géant en toi. Tu seras un grand dans cette université. Alors il a commencé maintenant à prier et à étudier. Quand l'année est finie, il est passé en classe supérieure pour écouter son témoignage. Il dit, après 5 ans, il a eu un grade de professeur d'université supérieur à son professeur qui l'enseignait. Et il est venu enseigner dans la même université. Et le professeur qui lui disait que tu es nul là, venait, il a fait un livre. Il a écrit un livre. Et tous les professeurs ont apprécié le livre qu'il a écrit. Alors, dans l'exposé du livre maintenant, quand les gens ont commencé à lui donner lauréat de ce livre-là, le professeur qui l'a enseigné pleurait. Vous dites, s'il m'avait écouté là, il allait rater sa destinée. Je vous dis, ceux qui ont dit hier que vous êtes nuls, demain ils viendront manger chez vous. Ce que Dieu a décidé pour toi, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Dieu a dit, je vais trouver un pasteur qui va t'aider à réussir. Il n'a pas dit, j'ai trouvé le monde entier pour t'aider à réussir. Ce sont les pasteurs que Dieu a mandatés pour parler à votre vie. Dieu n'a pas mandaté aux voisins de te parler, ni à une voisine de te parler. Ceux qui se moquent de toi là, demain là, ils vont venir habiter chez toi. Il dit, ce professeur, il avait tellement honte que le jour d'exposer là, il regardait. Et lui maintenant, il enseigne ses élèves en répétant ce que le professeur lui a dit. Il dit, c'est dans cette même université qu'on m'a dit je n'avais pas de place. Et celui qui m'a dit je n'avais pas de place, je suis aujourd'hui son doyen, il est maintenant mon assistant. Regardez ce qui arrive. Dieu va vous élever. Tous ceux qui ont marché sur vous, je vais vous dire, ils mangeront à vos pieds au nom de Jésus-Christ. Quand ton destin éclore, ceux qui t'ont dépassé, tu les rattrapes et tu les dépasses. Vous n'êtes pas en retard. Il n'est pas tard pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Va prendre Ésaïe 30, versets 20 à 21 et prie avec ça. Il a dit, ceux qui vont t'instruire ce mois-ci ne vont plus te cacher, ils te parleront audiblement, tu entendras la voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Il y a un chemin pour quelqu'un, chaque personne, où tu dois marcher. Il y a un travail où il y a une société qui va t'employer. Il y a quelque part où tu dois rentrer. Il y a une porte qui est ouverte pour toi. Cette année et ce mois-ci, Dieu vous montre cette porte, il vous montre ce chemin au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.